Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de premier enseignement scientifique et au chapitre Le bilan radiatif terrestre. Alors ici vous avez une photographie d'une mer de nuages et donc qui représente une couverture nuageuse très importante au sein de l'atmosphère et nous pouvons nous demander quelle est la fraction de la puissance solaire reçue par la Terre. Pour répondre à cette problématique, le plan de la leçon se compose tout d'abord du rayonnement solaire et l'albédo, d'une seconde partie consacrée à l'effet de serre et une troisième qui traitera du bilan radiatif de la Terre. Alors pour commencer, quels sont les paramètres déterminant la puissance solaire reçue par notre planète? Rayonnement solaire et albédo. La puissance solaire reçue par un astre ou une planète est dépendante à la fois du rayon et de la distance entre cette planète et le Soleil. En effet, plus le rayon est grand et plus la puissance solaire reçue sera élevée. Aussi, plus la distance entre la planète et le Soleil est grande et plus la puissance solaire reçue par unité de surface sera faible. Il faut savoir aussi que la lumière qui atteint la surface de notre planète subit également une réflexion, comme vous pouvez le voir sur le schéma présenté. Par conséquent, la proportion d'énergie lumineuse qui est réfléchie est caractérisée par ce qu'on appelle l'albédo. Cet albédo varie de 0 à 1 puisqu'il s'agit d'un rapport et il est d'autant plus élevé que la surface est réfléchissante. En tenant compte de toutes les proportions de chaque type de surface et de leur albédo propre, on calcule un albédo moyen qui est d'environ 0,3. En conséquence, la Terre, on peut dire qu'elle réfléchit 30% de la puissance solaire qu'elle reçoit vers l'espace. Alors maintenant qu'on a vu le rayonnement solaire et le principe de l'albédo, on peut se poser la question, quelle est l'origine de l'effet de serre? L'effet de serre. Certains gaz de l'atmosphère absorbent directement le rayonnement solaire incident sur certaines plages de longueur d'onde précises. Ces gaz absorbent environ 20% de l'énergie solaire reçue, soit une puissance équivalente à 70 watts par mètre carré. Ainsi, en tenant compte de l'albédo terrestre, on estime que la moitié seulement de la puissance solaire reçue au sommet de l'atmosphère est absorbée par la surface des océans et des continents. L'échauffement de la surface terrestre se traduit par l'émission d'un rayonnement thermique sous forme d'infrarouge et le maximum d'émission de ces infrarouges se situe pour une longueur d'onde proche de 10 micromètres. Aussi, l'atmosphère terrestre piège une fraction du rayonnement infrarouge réémis par la Terre et ce mécanisme est naturel. Et il provoque aussi une augmentation de la température de l'atmosphère et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Ils sont responsables respectivement de 50% et de 20% de l'effet de serre et il faut savoir que sans effet de serre, l'eau ne serait présente sur Terre qu'à l'état de glace, ce qui serait bien évidemment incompatible avec la vie et notamment la présence d'êtres vivants. Maintenant que nous avons parlé de cet effet de serre, qu'est-ce que le bilan radiatif terrestre? Le bilan radiatif terrestre, on dresse un bilan radiatif terrestre en faisant la différence entre l'énergie reçue par la Terre et l'énergie réémise. Cette différence sur une courte période de temps est nulle, ce qui traduit que le bilan radiatif terrestre est à l'équilibre. Autrement dit, la température moyenne est constante. Voici un calcul simplifié du bilan radiatif terrestre. Le bilan radiatif terrestre est égal à 340 watts par mètre carré, qui est la puissance solaire reçue, moins 100 watts par mètre carré, ce qui représente la puissance renvoyée par réflexion, c'est ce qu'on appelle l'albédo,
encore auquel on soustrait 240 watts par mètre carré, qui correspond à la puissance réémise par un rayonnement infrarouge. Si on fait le total, nous obtenons un bilan radiatif nul, ce qui démontre que la température moyenne est constante. Cependant, une variation de l'activité solaire, une modification de l'intensité de l'effet de serre ou encore un changement de l'albédo impactent ce bilan radiatif terrestre et peuvent donc conduire à une variation de la température moyenne. Le bilan radiatif terrestre est en équilibre dynamique et il est susceptible de varier. Pour finir, voici les mots à retenir. Albédo, c'est un rapport entre l'énergie lumineuse réfléchie par une surface et l'énergie lumineuse reçue par cette même surface. Le bilan radiatif, c'est la différence entre la puissance solaire reçue par notre planète et celle réémise par la Terre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel de réchauffement de la surface d'une planète, et cet effet de serre est provoqué par des gaz de son atmosphère qui absorbent une partie du rayonnement infrarouge. La puissance solaire, c'est une quantité d'énergie libérée par le Soleil et par unité de temps, et elle s'exprime en watts. Le rayonnement infrarouge, ce sont les radiations électromagnétiques comprises dans une gamme de longueur d'onde qui va de 0,78 à 1000 micromètres. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les UT, ce n'est pas si difficile. À très bientôt.